Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici en Belgique, il fait beau. J'ai pas vraiment mis le nez dehors, mais voilà, le soleil tape un peu dans mes baies vitrées, ça fait du bien. Alors, j'ai envie de faire un petit point aujourd'hui avec les 3 sujets qui me tiennent à cœur pour le moment. Je ne vais pas faire de tirage, je les ai déjà fait aujourd'hui. Je vous dis, hein, c'est pas parce que je ne fais pas de vidéo, tous les jours je jette un petit coup d'œil en me disant, bon, ben, peut-être que je vais voir un truc qui va me frapper ou peut-être que, voilà, qu'on va mettre sur une piste. Donc, je voulais faire, je vais commencer par Delphine. Ça va aller vite, hein, cette vidéo, à mon avis, quelques minutes. Je vais commencer par Delphine. J'ai toujours les mêmes tirages. Pour moi, on va finir par la retrouver par l'intermédiaire. J'ai une tierce personne. Quand je dis une tierce personne, bien évidemment, c'est la justice et les enquêteurs et tout bazar qui vont aller la découvrir quelque part. Mais je pense qu'une tierce personne va les mettre sur la voie. Tout simplement, mais je garde espoir que on la retrouve pour tout simplement pour ses enfants. Et enfin, c'est même pas de l'espoir, je suis convaincu qu'on va la retrouver. Concernant Natacha de Crambruch, là aussi, vous savez, quelquefois ça me prend, et mon esprit s'en va un peu partout, donc j'essaye de me calmer. Là, par exemple, quelque part, c'est même bien le fait de faire des vidéos, parce que voilà, tous les matins, ou quand j'ai un moment de temps, je fais un petit tirage. Mais voilà, après j'ai ramassé les cartes, et oui, je peux faire tilt, tiens, c'est vrai, j'avais cette carte. Mais c'est vrai que quand j'ai un doute, je peux retourner voir mes dernières vidéos. Et moi, il n'y a rien à faire. Je pense que Natacha est toujours en vie. Et que j'espère qu'on va la retrouver, mais pour moi, elle est toujours en vie. Elle a été prise dans un traquenard. Enfin, voilà, on lui a fait croire des choses, ou peut-être qu'on allait la guider. Elle s'est fait malheureusement avoir. Ouais, voilà, quelqu'un, enfin, moi je pense que c'est un jeune homme, enfin un homme. Quand je dis jeune, il n'a pas 20 ans, hein, mais il n'en a pas 50 non plus. Mais j'ai toujours cette idée de monsieur, d'un monsieur avec une moustache, trapu comme ça, c'est comme ça qu'on dit, un peu gros, ça me reste là. Il y a une gentille dame qui m'a envoyé des photos, des liens avec des vidéos des journaux là-bas, et c'est vrai que dans un premier temps je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais j'ai compris le sens de la vidéo. C'est parce que justement on voit ce monsieur, le propriétaire de l'hôtel. Oui, c'est vrai, c'est un moustachu avec des longs cheveux, mais je pense pas qu'il ait à voir quelque chose là-dedans. Moi, le monsieur que je vois, c'est quelqu'un de plus costaud, et je pense que certainement le chef. Alors peut-être que c'est un plus jeune qui l'a, comment, allez, qui l'a embobiné ou un truc dans le genre, mais je sais pas. Moi, j'ai cette image de monsieur costaud moustachu. Et voilà, quand je mets les tirages, je n'ai pas, pour moi, elle n'est pas morte. J'espère vraiment qu'on va la retrouver rapidement. Vous savez, hein, j'ai une jeune fille qui a 23 ans, elle s'appelle Lorraine, et des fois je discute de tout ça avec elle et tout. Elle me dit, moi, un truc comme ça m'arrive. On me kidnappe comme ça pour la traite des blanches, des trucs comme ça, où je sens bien que ça va mal finir. Elle me dit, je me suicide. Laisse-nous quand même le temps d'essayer de te retrouver. Mais bon, soit. Donc voilà, par rapport à Natacha, je trouve toujours que ces tirages sont quand même, sont pas sombres,
plus éclairé, par exemple, que celui de Delphine. Delphine, j'ai toujours toutes ces cartes négatives qui tombent, mais voilà, pour Natacha, même s'il y a un peu plus d'un mois, pour moi, elle est toujours en vie. Et alors, le troisième sujet qui m'inquiète depuis quelques jours, je n'ai pas spécialement fait de vidéo à ce sujet. Il faut savoir que moi et la politique, mais je m'en bats les reins. Mais je m'en fous complètement. Je ne me suis jamais intéressé à tout ça parce que ils feront quand même toujours ce qu'ils veulent. On a beau être contre, on a beau être en désaccord, on n'est pas d'accord avec les taxes, on n'est pas d'accord avec Tchic, avec Tchak, ils feront quand même toujours ce qu'ils veulent. Là, on n'en parle plus vraiment à cause du Covid. On n'en parle plus vraiment à cause du Covid, mais je m'intéressais, n'oubliez pas que je suis en Belgique, hein, je m'intéressais aux gilets jaunes qui sortaient toutes les semaines. En France, ça a duré je ne sais plus combien de temps. Ben, l'autre, Macron, là, il a jamais lâché l'affaire. Hein, et c'est ce que je me dis, on a beau faire ce qu'on veut, ce qu'on dit, quand ils ont quelque chose dans le crâne, ils feront quand même toujours ce qu'ils veulent. Alors je dis, je m'intéressais là-bas en France. Alors c'est pas méchant pour chez moi, hein, bien évidemment, mais bon, les gilets jaunes, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein, enfin, soit, bref. Toujours est-il que c'est tout ça pour vous dire que je me suis jamais vraiment intéressé à la politique et tout. Et moi, j'ai découvert qu'on était à la limite de la guerre mondiale. J'ai découvert ça jeudi matin. Pour vous dire que je ne suis rien, je n'écoute rien. Jeudi, je suis allé au bureau. Je fais beaucoup de télétravail pour le moment. Jeudi, je suis allé au bureau. J'ai entendu mes collègues qui en parlaient. Du coup, ça m'a un peu interpellé. Ça y est, je suis rentré dans une panique. J'ai dit à ma fille, si jamais ça vient jusqu'ici, tu viens à la maison, tu restes pas dans ton chalet, là, parce que ma fille vit dans un chalet. Je dis, tu viens à la maison parce que toi, ton chalet, il fera pas long feu. Sauf que, après, quand je réfléchis, je me dis, ben non, tout compte fait, c'est moi qui devrais aller dans son chalet. Parce qu'elle a une cave et moi, j'en ai pas. Enfin, soit, bref, je plaisante un peu, mais c'est pas comique du tout. Et du coup, ben, ça fait 2 jours que je fais des tirages par rapport à ça. Et honnêtement, quand je pose simplement la question de savoir si il va y avoir la guerre dans le reste de l'Europe, que ce soit en Belgique, en France ou peu importe, non, je pense pas. Oui, bien évidemment, on a des retombées comme les prix qui flambent, le pétrole, le mazout. Oui, voilà, on va avoir des retombées comme ça, mais je pense pas que qu'on va avoir la guerre ici, quoi. Enfin, ici ou en France. Quand je pose la question, je pose la question de savoir s'il va y avoir une guerre mondiale. Alors, il y en a qui vont me dire, ben, c'est déjà ça, puisqu'on a des retombées ou quoi. Non, moi, en posant la question, c'est genre, est-ce que l'armée belge, l'armée française, l'armée, je sais pas quoi, va sortir et tout. Non, honnêtement, je pense pas qu'on va aller jusque-là. Oui, on a des retombées économiques par rapport aux prix qui vont augmenter, c'est la folie. Pour vous dire, la semaine dernière, j'ai commandé 500 litres de mazout pour ma fille. On est en Belgique, hein, donc je sais pas, chez vous, c'est certainement pas les mêmes prix, mais bon, voilà. La semaine dernière, j'ai commandé 500 litres de mazout pour ma fille, qu'elle a payé 460 €. J'ai voulu en commander, moi, cette semaine, et on m'a dit, Magali, je ne sais pas te livrer avant fin de semaine prochaine. Ok, et il va être à combien? Mais je ne sais pas te dire, mais de toute façon, on ne peut plus dire de prix parce que les prix changent d'heure en heure. Mais d'après le boss, il estime que ce sera aux alentours de 1000 € pour 500 litres. Ça va, c'est bon, laisse tomber. Il ne fait plus si froid que ça. Le petit poêle à pétrole va me dépanner. Faut pas déconner, quoi. Mais enfin, soit bref, toujours est-il que, voilà, des choses comme ça, les prix qui flambent et tout, oui. Mais sincèrement, je ne pense pas qu'on va aller jusqu'à la guerre mondiale. Comme je vous dis, j'espère que, comme je vous dis, je ne m'intéresse pas à la base
à tout ce qui est politique. Oui, je sais que Poutine, c'est un fou. Ça, j'ai déjà entendu. J'étais inquiète, c'est un peu pour ça que j'ai fait des tirages avec ces bombes nucléaires là. C'est un peu pour ça que j'ai fait des tirages dans le sens où je me dis que c'est un malade mental celui-là. Et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'ai eu des échos. Enfin, quand je dis j'ai eu des échos, c'est via les journaux, via des posts sur des réseaux sociaux. Comment? Oui, voilà, qu'il était malade et qu'il n'avait plus rien à perdre. C'est un petit peu ça qui m'a fait peur. Je me suis dit, ouh là là, si sans que le vent tourne. Mais bon, honnêtement, je trouve que mes tirages sont très éclairés pour que ça dégénère à ce point-là. Donc je ne pense pas. J'espère ne pas me tromper. De toute façon, si je me trompe, je ne serai plus là pour me faire engueuler. Non, mais je plaisante, mais bon, voilà. Mais voilà, écoutez, je voulais juste vous dire, voilà, deux, trois petites choses. Je me dis que ça ne sert à rien de refaire un tirage comme ça et vous le publier pour en quelques jours comme ça. Je me dis que j'aurai peut-être pas beaucoup d'infos. Moi, je le fais, mais voilà, c'est toujours pareil. J'ai pas de choses supplémentaires. Natacha, je continue toujours à avoir des doutes parce que si vous avez vu mes vidéos, voilà, le jeu est sombre, mais en même temps, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, donc j'ai laissé passer un peu, j'ai revisionné mes vidéos, j'ai refait des tirages au calme, vous voyez, comme je dois pas parler, voilà, je suis concentré sur ce que je fais et tout, et je continue à penser que Natacha est toujours en vie. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi, et je vous dis à très bientôt. Petite parenthèse, je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Alors, il y a quelques semaines, une dame m'avait demandé où on pouvait me joindre, j'ai créé une page Facebook pour avoir peut-être plus facile pour le dialogue. La page Facebook porte le même nom que la chaîne et c'est la même photo de profil. Si vous voulez venir nous rejoindre, les nouvelles, hein, il n'y a pas énormément, mais voilà, pourquoi pas. Voilà, voilà, bon après-midi.